Dans une thérapie TCC, la motivation du patient au changement est importante pour l'évolution et les progrès de la prise en charge. En effet, s'il n'est pas conscient du problème ou s'il n'est pas motivé à changer, il adhérera moins à la thérapie et sera moins impliqué dans les exercices. L'entretien motivationnel est défini par Prochaska Di Clemente comme une méthode de communication centrée sur la personne qui est utilisée pour augmenter la motivation intrinsèque au changement par l'exploration et la résolution de l'ambivalence. Pour faire l'entretien motivationnel, il faut reconnaître le stade de motivation du patient et appliquer les stratégies motivationnelles adaptées à ce stade. Lors du stade de précontemplation, le patient ne pense pas avoir de problème avec sa consommation. Il n'envisage pas de changer de comportement dont il ressent essentiellement les bénéfices. Il surévalue sa capacité à arrêter le comportement et sous-évalue les conséquences négatives de celui-ci. En somme, les avantages à la consommation sont perçus comme bien supérieurs aux avantages à l'arrêt. Donc du coup c'était bien hier soir. Eh Marlène, Ouais. tu fumes combien de cigarettes là? Bah comme d'hab. Deux. Mais t'en fumes combien de paquets par jour? Ah mais j'en sais rien, écoute ça va, on est entre potes, relax un peu quand même. T'as jamais pensé arrêter de fumer? Ah non, je vois pas où est le problème, lâche-moi quoi. Enfin je veux dire, mon grand-père il est mort à 90 ans. Ouais. Il fumait toujours et enfin c'est pas ça qui l'a tué hein. D'accord. Et du coup tu fumes qu'en soirée? Bah non, je sais pas, quand est-ce qu'on fume pour se relaxer? Pour se relaxer. Ouais c'est ça, quand on stresse, ça fait du bien. Puis le soir aussi, oh la clope du soir elle est bonne. Ouais. Ah ouais, la clope du soir, Et d'accord. celle du matin aussi. Allez, ça je comprends. Ok. Ah oui, et si tu veux arrêter, t'as des personnes sur qui compter? Ouais, y a des potes, mais pourquoi je dois arrêter? Arrête tes conneries, enfin merde. T'as pas envie d'arrêter? Bah non, on est bien, là, relax, tiens. Lors de la phase de contemplation, le patient commence à manifester de l'ambivalence vis-à-vis de son comportement. Il envisage un changement, mais il hésite encore à renoncer aux bénéfices de la situation actuelle. On parle de temps englué. En effet, le patient a un discours de changement, mais il contrebalance avec un discours de maintien. Il est donc englué dans la situation. C'est ça, d'accord, donc du coup c'est pas... Salut les filles. Salut. Tous encore? Ouais. Ouais, je sais pas, ça va être la cigarette, je sais pas, c'est... Franchement, ouais, c'est fatigant là en ce moment. Ah ouais, ça a des conséquences sur ta santé, puis Ouais. tu dois emmerder ton copain, non, le soir? Ouais, franchement, mon copain, il en a un peu ras-le-bol, puis moi aussi, avec la santé, ça fait mal là. Bah ouais, puis en plus que t'aimes pas déranger Ouais. les gens. Même en même temps, tu vois, la cigarette, ça me fait du bien quand je stresse, ça permet de... Voilà, ça fait Ouais. du bien. Puis en même temps, regarde, quand je sors avec les potes, une petite Ouais. clope, ça fait du bien. Puis surtout, j'aurais vraiment peur de ne pas dormir sans ma cigarette du soir. Ah ouais, tu fumes ta petite cigarette, Ah c'est ouais. ton rituel quoi. Ah, ça fait trop du bien, ouais. Mais sinon, t'as entendu parler du mois sans tabac? Non, c'est quoi? Lors de la phase de préparation, le patient se sent prêt à changer, il est moins ambivalent. Il prend la décision de changer. Oh salut. Je t'ai pas dit, j'ai décidé d'arrêter de fumer, et du coup j'ai commencé moi sans tabac. Oh, c'est super! Ouais, c'est trop bien, j'ai prévenu tout le monde, la famille, les amis, et du coup, bah dès que le mois commence, je commence. Lors de la phase d'action, le changement devient réel et on peut l'observer. Le patient commence à appliquer les techniques pour changer. À ce stade, les difficultés sont importantes et le niveau de stress est généralement élevé. Bon, tu fais quoi? Bah, je travaille. En fait, c'est juste un glorieux. Ok, ça va? Ouais, ça va. Bah tu sais le mois sans tabac là dont tu m'as parlé. Ouais. Bah j'ai commencé. Tu t'es inscrite? Ouais, ça fait 3 semaines que j'ai arrêté maintenant. Ok. On sait bien comment ça se passe. Bah, je suis contente en vrai d'avoir commencé à Ouais. arrêter. Mais en même C'est pas temps, trop dur? Si, ouais, c'est ça. Je suis vachement stressée là avec Ouais. le boulot et tout ça. Franchement, il y a des moments, ouais, je sais pas comment faire. Puis en plus, ma clope du soir, tu vois, bah, elle me manque vraiment. Bah du coup si tu veux on pourrait aller à l'escalade ensemble, ça pourrait peut-être te déstresser un petit peu. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa ça. Et puis je t'enverrai un SMS tous les jours pour te soutenir. Ah, super. Bah, merci, c'est gentil. La phase de maintien est la phase de consolidation du changement qui dure au minimum 6 mois. Il convient de rester prudent car les tentations de retourner au comportement problématique sont nombreuses et le risque de rechute est réel. Ah Marlène, t'es pas sortie fumer? Non, mais ça fait 7 mois que j'ai arrêté. Ah c'est bien, tu marches. Oui, ouais. Et c'est pas trop dur? Bah écoute, un peu de temps en temps, parfois j'ai envie de fumer. Mais Ouais. sinon ça va, je prends des sucettes. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand est-ce que t'as envie de fumer?
Bah souvent c'est les mêmes heures, tu vois, que quand je fume avant, genre ma clope du soir, où j'ai le goût en fait dans la gorge de la cigarette et D'accord. ça me manque. Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, continue parce que c'est super courageux. C'est vrai Ouais, que moi, j'essaye en vrai, puis mon copain il me soutient donc je suis contente. Ah, c'est bien. Oui. Comme dit précédemment, la rechute est possible et fait partie du processus normal de changement. Il faut la dédramatiser sans toutefois la banaliser. Il faudrait identifier les situations pièges qui ont favorisé les rechutes. Ces situations seront retravaillées afin de trouver des stratégies pour ne plus rechuter. Il sera important de maintenir la motivation et de maintenir les réseaux de soutien. Bah, Marlou, ça va pas? Bah non, tu sais, ça faisait 7 mois que j'avais arrêté de fumer. Puis bah hier soir, j'ai rechuté. Bah, pourquoi? Bah tu sais, c'est le film en UE3 là. Enfin, je sais pas, j'avais besoin d'un coup de peps et du coup, bah j'en ai pris une. Et ça t'a fait penser à quoi? Bah sur le coup, ça m'a fait du bien, hein. J'ai pu bosser et tout, j'avais du peps. Mais après, bah voilà, je me dis 7 mois là, gâchés. Voilà. Ouais, mais après, t'en as fumé qu'une. Ouais. Bah alors, ça peut arriver à tout le monde, Gad, t'as pas fumé tout le paquet. Mhm. Et qu'est-ce que t'aurais pu faire, parce que tu me dis que c'était pour avoir du peps, qu'est-ce que t'aurais pu faire d'autre pour avoir du peps? Bah, je sais pas, j'aurais pu boire un café. Ouais, et tu penses que la prochaine fois, du coup, tu pourrais boire un café? Ouais, Bah alors voilà, t'as ta solution. cool. Enfin, la phase de sortie. Ce stade marque la réussite finale du processus dans lequel la personne consolide le stade de maintien. Le patient a arrêté de fumer depuis longtemps. Il peut maintenant côtoyer des fumeurs. Même si en période de stress son envie augmente, il applique alors les stratégies qui l'ont aidé à arrêter de fumer. Pip. Allô Marlène? Allô, ça va? Ça va et toi? Quoi de neuf? Bah écoute, ça va très bien. Tu sais, avant, j'étais en train d'arrêter de fumer. Hmm. Et là, bah ça y est, j'ai complètement arrêté. Ça fait quoi du coup? Parce que t'avais commencé à arrêter en Master 2, ça fait bien 2 ans. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est nickel. Dès qu'il y a des fumeurs qui fument à côté de moi, bah, ça me dérange pas. Ça va? Et même parce que je me souviens, c'était en période de stress que tu replongeais. Là, t'avais Mhm. replongé une cigarette quand il fallait faire Ouais, la drôle de vidéo du E3. ouais, bah là, par contre, non, quand je suis stressée, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'y pense, ça me manque. Hmm. Mais bon, tu sais, ça va, j'arrive quand même. D'accord, mais comment tu fais? Bah déjà, je prends des sucettes. Ah oui, je me souviens que t'aimes bien sucer. Ah ouais, j'adore. Et sinon aussi, je me fais un peu de relaxation. Ça fait du bien, franchement. Ok, bah c'est bien que t'aies pu trouver des stratégies comme ça pour éviter de rechuter. Oui, oui, franchement, c'est cool.